se retrouve aujourd'hui enfin pour un petit haul friperie, seconde main, vintage, voilà. Ça faisait un moment que je devais filmer cette vidéo mais je ne sais pas, j'avais un peu la flemme. Mais donc bref, je suis là et franchement, reste jusqu'à la fin parce qu'il y a des pépites. Donc on va commencer directement. Donc tout d'abord en vide-grenier, il y avait eu un vide-grenier dans ma ville genre en juin. C'est pour te dire à quel point tu vois... les trucs que j'ai montré ça remonte un peu et j'étais tombée sur un stand où il y avait une dame qui vendait des vêtements dans un gros sac, tout était à 1 € et je me souviens que c'était la fin du vide-grenier et que j'étais en mode bon bah j'ai rien trouvé et finalement donc du coup le premier truc que j'ai trouvé, alors c'est des trucs un peu lingerie qui font un petit peu lingerie, pyjama, loungewear plutôt, pas trop pyjama quand même en vrai, bref, on s'en fout. Donc j'ai trouvé ce petit haut totalement transparent qui vient de chez Dim, voilà. Bon, j'ai pas grand chose à dire dessus, juste je l'ai vu, j'étais en mode oh oui pourquoi pas, c'est sympa, j'aime bien. Il y a un petit peu de dentelle sur le haut, le devant du petit haut, et puis il est très très cute, voilà. Mais ça c'est pas mon préféré. L'autre haut que j'ai trouvé aussi chez cette même dame, c'est ce petit haut bleu. Alors il est aussi transparent. Et en fait ce que j'aime bien c'est qu'il a une forme un petit peu, ça se voit peut-être pas comme ça à la caméra, mais une forme un petit peu corset avec des petites fleurs bleues. Et tu sais c'est ce genre de texture un peu mèche on dit, qui est un peu à la mode en ce moment et tout. Mais bref je l'aime beaucoup et je l'ai essayé avec une brassière en dessous et en fait c'est pas très très choquant. Attends, en fait parce que j'ai ouvert ma fenêtre, du coup il y a quelqu'un qui passe, parce que je meurs de chaud. Bon je vais fermer la fenêtre. Ok, donc du coup j'étais en train de dire, donc je l'ai essayé avec une brassière et bah écoute, ça rentre bien, ça fait pas du tout, ouais ça fait pas choquant ou quoi que ce soit, au contraire je trouve que avec la brassière que j'avais essayé ça se marie vachement bien. Donc bref, tout ça pour dire que voilà, 1 €, on s'en sort bien. J'avais aussi acheté une jupe, attends je vais te la chercher. En fait j'avais acheté une jupe comme ceci. Tu vois, je sais pas si tu vois c'est quel genre de jupe, mais c'est les jupes un peu très vintage qui sont taille haute et qui moulent un peu et qui en bas ça fait des petits froufrous. Sauf que sur le coup en fait je me suis pas rendu compte mais qu'elle est beaucoup trop grande pour moi, genre à la taille c'est pas possible, ça tombe. Mais tu vois j'aime trop le motif en vrai, je trouve que ça fait, je sais pas, je l'aime bien en fait. Mais je ne sais pas quoi faire avec parce que le truc c'est que tu vois il y a une doublure. Et donc du coup à partir du moment où il y a une doublure c'est un peu compliqué parce qu'à la base moi je me suis dit oh faudrait peut-être que j'essaye de la rattraper pour la mettre à ma taille et de la couper pour en faire une mini jupe, sauf que ma maman m'a dit que comme il y a une doublure et que les deux tissus sont pas identiques et tout, il faudrait que je découse tout et que je refasse tout. Ça m'a l'air un peu compliqué pour mes compétences actuelles en couture, donc je ne sais pas quoi en faire. Peut-être que je la remettrai sur Vinted peut-être, mais je sais pas, pour l'instant je réfléchis. Ensuite on passe à ce que j'ai trouvé en friperie. Premier truc que j'ai trouvé c'est ce petit haut, encore très effet lingerie, dentelle et tout, tu vois comme ça, avec de la dentelle sur le décolleté et des motifs qui font un peu, des motifs un peu indiens en vrai tu vois. Et ce haut là, je me souviens quand je l'ai vu j'étais un petit peu en mode est-ce qu'il est beau ou est-ce que juste il est pas beau. En fait j'arrivais pas à me décider et puis en fait finalement ce qui m'a fait craquer, et c'est pas très complexe à deviner, et c'est les petites paillettes sur le haut parce que clairement après quand tu es au soleil ça reflète la lumière et tu es une vraie boule à facettes. Et j'adore le concept d'être une boule à facettes, donc j'aime beaucoup finalement ce haut, je ne regrette pas mon achat. Deuxième truc que j'ai trouvé en friperie, c'est vrai que je t'ai même pas dit combien les trucs ils m'ont coûté. En friperie le petit haut là il m'a coûté 7 €. Ce qui est pas la meilleure affaire du monde mais ça va. Et je me suis acheté, alors on va pas passer 10 ans dessus, mais un espèce de short comme ça, marron. Non pas marron, Lauriane il est noir. J'ai un vrai problème. Bref, un short noir qui je pense était un short de mec qui m'a coûté 2 € je crois. Il était dans les bacs tu sais où tu dois fouiller. Mais qui est très cool pour rester chez soi le dimanche, chiller un petit peu, voilà, très confortable. Donc on va pas s'éterniser dessus, mais juste, voilà, il est là. Ensuite, on va passer à ce que j'ai trouvé sur Paris, parce que j'étais passée en juillet sur Paris, j'étais allée chez une amie. À ce moment-là, sur Paris, il y avait des pop-up stores organisés par des friperies. Sache que c'était trop bien, on a kiffé notre vie. Et j'ai trouvé deux
deux petites pièces de vêtements, en fait chez la même friperie au final, chez Retro Satanas. Si tu te souviens, c'était la même friperie où j'avais acheté ma tenue mystère là. Donc elle était là-bas. Et donc j'ai trouvé deux petites choses qui viennent toutes deux de chez Pinky d'ailleurs. Donc c'est les Pinky Vintage quoi, que tu reconnais d'ailleurs aux étiquettes. Quand tu vois l'étiquette comme ça, c'est que bah, c'est du Pinky mais vintage quoi. Bref, donc j'ai trouvé cette petite jupe short, attends, je suis pas dans le cadre, là, cette petite jupe short que je trouve trop cute, à motif hawaïen, totalement dans la tendance de cet été finalement. Mais mon copain et ma soeur la trouvent immonde, voilà, ils n'aiment pas du tout, et j'étais là en mode ah bon, mais moi je l'aime trop. Bref, moi je la trouve très très cute. Bon, j'avoue que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de la porter cet été parce qu'en fait, même si je l'adore, je n'ai rien qui va avec en termes de haut, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit, peut-être pour l'été prochain, essayer de trouver un haut de maillot qui a à peu près ces couleurs-là pour au moins pouvoir la mettre sur la plage, tu vois, pour faire le délire parce que je sais pas si tu te rends compte, mais c'est en matière maillot, un petit peu, et donc voilà. Et j'ai oublié combien elle m'a coûté. Je ne sais plus. Et deuxième pépite trouvée chez Retro Satanas, qui est aussi du Pinky mais mes voisins font un bruit. C'est aussi du Pinky Vintage, c'est dur à dire. C'est cette petite chemisette, on va dire, comme ceci. Attends, je te la montre de manière absolument dégueulasse, ça donne pas envie. Attends. mais flûte, qu'est-ce qui se passe là? Bon, bref. C'est une petite chemise comme ceci, voilà, avec des motifs qui font très très années 70, j'adore. Dans un tissu qui est très très doux, très agréable. Franchement, je l'ai vu, je suis en mode, ça c'est pour moi, voilà. Je l'aime beaucoup beaucoup, ça avec un petit jean, trop classe. Maintenant on va passer à une petite catégorie bijoux et c'est là que les pépites, vraiment pépites démarrent. Donc sur Paris comme je t'ai dit on a fait plusieurs pop-up stores dont un où il y avait Antique Tonique, je crois que je t'ai déjà parlé d'elle, mais Antique Tonique c'est une meuf qui fait, qui vend des bijoux vintage quoi et des bijoux anciens et j'adore ces sélections, vraiment si tu cherches des bijoux vintage va voir tout simplement ces sélections parce que c'est sublime. Et donc j'y suis allée, enfin on y est allé plutôt Lauriane. Et j'ai trouvé cette bague absolument incroyable. Je te mettrai un close-up là maintenant parce que bah, j'arrive pas à faire la mise au point parce que je suis nulle. Mais bref, je la trouve trop jolie cette bague, vraiment. C'est vraiment une bague charismatique. Ça faisait longtemps puisque je cherchais une grosse bague comme ça et que j'en trouvais pas forcément à ma taille, mais là, incroyable, j'adore. En plus d'habitude je porte pas trop d'argenté, je préfère tout ce qui est doré, mais là celle-ci est tellement belle que voilà quoi, franchement c'est pas grave. Du coup elle m'a coûté 40 €, c'est de l'argent poinçonné et tout. Bon bien sûr la pierre au milieu n'est pas une vraie, sinon ça n'aurait pas coûté 40 €. Et bref, je l'aime trop. Et là je vais te présenter un autre bijou de chez Antique Tonique qui est encore au-dessus. Et tu vas me dire mais comment on peut faire pour être au-dessus? Mais c'est possible. Et je triche un peu parce que du coup c'est pas moi qui l'ai acheté mais c'est ma sœur qui me l'a offert à mon anniversaire, mais je me devais de te le montrer parce que ce bijou est d'une beauté vraiment incroyable. Je l'adore et je vais arrêter de faire durer le suspense. C'est ce collier absolument sublime. Je ne te le montre même pas bien. Je te le montre même pas bien. Attends. Voilà. Beaucoup trop beau avec une grosse chaîne dorée et vraiment ce cœur avec plein de pierres. J'adore. Il est très charismatique aussi. Vraiment, ce bijou, je m'y attendais tellement pas. Je me souviens qu'on en avait discuté avec ma soeur, mais genre des mois avant mon anniversaire. Et après, Antique Tonique, elle avait mis un peu plus tard en story qu'il était sold out. Mais comme je t'ai dit, c'était vraiment super longtemps avant mon anniversaire, donc moi j'avais pas du tout fait le rapprochement. J'avais envoyé la story avec ma soeur en mode oh non, je suis trop triste et tout. Tout ça pour découvrir finalement le jour de mon anniversaire qu'elle me l'avait acheté. Et vraiment, merci Alexa. Il est magnifique. Si j'y pense, je lui demanderais de m'envoyer peut-être la vidéo qu'elle avait faite le jour de mon anniversaire où justement on voit ma réaction à l'ouverture de ce bijou. Vraiment, pépite. Qu'est-ce que c'est? Oh non. Et pour terminer ce petit haul, autre très bonne affaire que j'ai faite là pour le coup, c'est des chaussures, donc c'est des mocassins de chez Mista. Je vous avais déjà vite fait parler de cette marque je crois dans d'autres vidéos, je suis pas sûre en fait, mais bref. Mista c'est vraiment une marque de chaussures de très bonne qualité et en plus plutôt éthiques quoi, elles sont fabriquées en Europe et ils font plein de... Enfin en story souvent ils montrent un petit peu les secrets de la fabrication de leurs chaussures, tu vois que c'est vraiment un travail de qualité. Mais ce qui fait que ces chaussures coûtent un petit peu cher, donc là les mocassins que je vais te montrer,
Ils coûtaient normalement 300 balles sur le site et vraiment je les ai vus, j'étais en mode ils sont incroyables mais à ce prix là jamais je ne les achète, bien sûr que non. Et je les ai trouvés sur Vinted pour 43 € ma gueule. 43 €. Vraiment j'ai fait l'affaire du siècle. Et du coup ils sont comme ceci, donc c'est des mocassins imitation python à bout vraiment carré tu vois. Et je les adore avec un mini talon. Je suis consciente que c'est pas le style de tout le monde mais j'adore et je trouve qu'en automne mes meilleures paires de chaussures, clairement, ils sont incroyables. Au début, ils me faisaient vachement mal aux pieds, là ça va un peu mieux. J'avoue que ces derniers jours, je me suis un peu relâchée, je les ai moins portées parce que moi en général, quand j'ai une nouvelle paire de chaussures, ce que je fais, c'est que je les porte tous les jours chez moi. Je sors pas direct avec, mais dès que je suis chez moi, je les mets pour les faire. Et c'est ce que j'avais commencé à le faire et puis après je me suis un peu arrêtée, donc il faut que je reprenne parce que sinon bah, je ne pourrais pas les porter dehors. Mais bref, voilà, je suis trop contente de ces chaussures, je les trouve incroyables. Et encore une fois, 43 €. Bon ben voilà, j'ai terminé ce petit haul. Franchement, je suis grave contente de mes trouvailles. Elles sont toutes un petit peu différentes finalement, mais elles reflètent un peu toute ma personne quelque part. Bref, j'espère que ce petit haul t'aura plu. Bien sûr, tous les noms des personnes que j'ai citées dans cette vidéo seront en barre d'infos si jamais ça t'intéresse, notamment pour Retro Satanas et Antique Tonic, je te mettrai leur Insta et tout. Et puis, ben écoute, je pense que je t'ai tout dit et on se dit à très bientôt. Bisous!